Déjà, si vous aimez le jeu vidéo, n'attendez pas. Commencez déjà à travailler personnellement, faites des recherches, essayez de voir autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre, qu'est-ce que vous pouvez développer par vous-même progressivement et ouvrez les oreilles, d'accord, soyez attentifs et ouvrez les yeux à tout ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a des gens qui sont là, qui aussi partagent la même passion avec qui vous pouvez vous mettre ensemble et travailler. Comment créer des jeux vidéo? Quelles sont les technologies nécessaires pour pouvoir en fait créer des jeux vidéo? Vous l'avez compris, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de jeux vidéo. Nous allons en fait parler au fait des différentes étapes pour pouvoir mettre en place des jeux vidéo, ok, grâce au fait à l'interview dans parcours de développeur avec Isdin. Alors Isdin au fait c'est un jeune programmeur à la base qui après a décidé de se spécialiser, ok, de manière spécifique dans la construction de jeux vidéo. Donc Isdin c'est un jeune entrepreneur, ok, qui détient maintenant une entreprise spécialement dans la conception de jeux vidéo. Aujourd'hui, Isdin nous partage au fait son retour d'expérience au fait dans cet univers là de jeux vidéo. Quelles sont les raisons qui l'ont amené au fait à switcher, ok, et à se spécialiser de manière totale dans la conception de jeux vidéo. C'est une interview quand même très intéressante. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez retenu de l'interview, à liker la vidéo comme d'habitude, vous le savez, cela encourage la communauté. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour Isdin, merci au fait de nous accorder ton temps sur la chaîne JeuxLab pour partager au fait ton expérience et profiter de toi avec la communauté. Donc je vais commencer déjà par une première question, c'est qui Isdin? Merci Gina pour vraiment la proposition, tu m'offres également afin de pouvoir passer un message vers ton canal. Et on va pas trop tarder, on va commencer à prendre des questions et au fur et à mesure ils vont découvrir le reste. Donc voilà, c'est qui Isdin? La première question. Isdin, c'est un jeune béninois qui est déjà pas l'informatique depuis tout petit, on va dire, et qui a eu l'opportunité du coup de fréquenter cet univers-là très très tôt aussi. Passe également aux parents qui comprennent très vite l'importance de certains domaines. Donc, merci à eux en passant. Et ensuite, c'est un jeune également qui a du temps à découvrir une passion pour le domaine du jeu vidéo, tout simplement. Donc, voilà. Isdin, c'est un jeune qui a trouvé son univers en commençant par l'informatique et qui ensuite a décidé de s'investir dans l'industrie culturelle à travers le jeu vidéo au cours du temps. Voilà. D'accord. Mais en fait, le domaine de l'informatique, c'est un domaine quand même assez vaste, hein. Il y a la programmation, il y a le réseau. Pourquoi en fait tu es allé directement sur ce côté de la conception de jeux vidéo? Alors, merci beaucoup pour la question. Donc, en effet, comme je le disais, moi, mon aventure a démarré avec l'informatique. Alors, moi, à la base, l'idée, c'était d'apprendre comment on crée les logiciels, comment on crée les applications. Ce qui m'a du coup conduit à suivre une formation dans ce sens-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, très vite, quand j'ai un objectif, j'essaye de l'atteindre. Donc, quand je me retrouve dans une opportunité du coup de l'atteindre, j'essaie d'aller vite et puis de gagner, en gros, les notions qui me sont très utiles. Donc, ce que j'ai fait du coup au moment de démarrer cette formation informatique, qui s'est bien déroulée aussi en passant. Donc, déjà dans ma deuxième année, moi, j'avais déjà, je dirais, acquis ce que j'avais besoin de savoir, en tout cas, selon moi, mes besoins, pour ce qui est de l'informatique, développement logiciel et tout ça. Déjà, dès la deuxième année, j'étais déjà, j'ai déjà trouvé ce que je voulais. Donc, je commençais à m'ennuyer. Je trouvais déjà la conception de logiciels classiques standards ennuyeux pour moi. C'était plus quelque chose qui m'apportait, enfin, qui me faisait vibrer, comme on dit. C'est-à-dire que, c'est vrai, je passe beaucoup de temps, il faut dire, sur l'ordinateur. Je ne fais que ça. J'ai vraiment laissé du temps à développer, à chercher certaines choses et plein de trucs. Donc, ça m'a permis, je dirais, de découvrir très vite certaines choses et de comprendre à la base, enfin, il y a une base pour le développement logiciel. Et après, c'est une question de concept, c'est une question de particularité, de domaine et de besoin. Donc, moi, j'avais cette base-là de, voilà, comment on pourrait développer quelque chose, la notion de développement logiciel et tout ça. Je me suis dit, mais bon, voilà, ça devient ennuyeux. Qu'est-ce que je peux faire et qui peut garder aussi 6 heures devant l'ordinateur et voilà, que je ressente ce plaisir-là.
c'est là que je me suis découvert du coup la passion pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, alors le truc c'est quoi? Je suis pas un gamer, quelqu'un qui aime jouer beaucoup. J'aime parallèlement plutôt observer les gens jouer et ensuite essayer de voir comment le jeu il est fait. Voilà, moi je réfléchis plus dans le sens comment on fait le jeu et regarder les autres jouer et voir est-ce qu'ils peuvent passer, de commenter un peu le parcours dans le jeu. Donc moi j'aime plus cet aspect-là que jouer personnellement. Donc voilà, c'est un peu paradoxal peut-être pour certains. Mais donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans l'industrie. Donc j'ai trouvé la passion qui me permettait du coup de rester longtemps devant l'ordinateur, de travailler et de m'amuser en même temps. Donc il y a le côté passion qui est là, qui permet d'écarter du coup le côté un peu travail même. Parce qu'une fois que c'est quelque chose que tu aimes faire, tu ne vois plus cela vraiment comme un travail, mais plutôt comme un passe-temps. Donc ça a été le cas pour moi et je l'ai trouvé dans l'industrie du jeu vidéo. Voilà. D'accord, d'accord. Mais voilà, tu as commencé par la programmation, tu as dit que tu as commencé avec les sites internet, tu as fait aussi des applications mobiles, mais cela ne te drivait plus. Donc, tu as voulu te lancer maintenant dans le côté jeu vidéo, à voir comment en fait ça a été mis en place. Mais je suppose que quand tu as commencé déjà tes premiers jeux vidéo, quand tu voulais coder ça, tu as été confronté aux difficultés. Le code qui ne marchait pas, tout était en train de bugger. Comment tu as fait pour surmonter ces parties-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait du self-learning, beaucoup de self-learning. J'ai eu beaucoup de temps pour apprendre tout seul. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as bien remarqué, c'est que au début, c'est compliqué d'avoir forcément quelque chose qui marche, puisque c'est un nouveau domaine, de l'explorer. Voilà, ce sont des surprises, en gros. Ce sont des surprises. Et j'ai commencé, hein, comme tout le monde, il faut chercher sur Google, il faut chercher sur YouTube, des tutoriels, des choses comme ça, des youtubeurs qui sont dans le domaine, d'accord, et qui voilà, essaient de donner je dirais, un parcours ou un ensemble d'éléments à apprendre avant d'arriver à telle chose. Et voilà, donc également apprendre aux besoins. Donc tu peux commencer, on sait tout de suite que tu vas pas faire le prochain GTA 5, non, tu commences avec des petits trucs, des petits projets, des trucs en 2D, des petits trucs qui sont sympas et tout ça. Ça a été le cas, donc j'ai commencé avec des tout petits projets, des trucs vraiment là, des jeux en 2D pour des casual games encore, des jeux qui sont super simples dans les mécaniques. Donc où c'est simplement une seule action que le joueur doit effectuer par exemple. Donc tout au long du jeu. Donc peut-être c'est tapoter sur l'écran, peut-être que c'est voilà, faire des glissades sur l'écran. Donc c'est tout petit truc là. Avant de pouvoir aller vers des choses un peu plus complexes. Donc histoire de prendre en main le langage, histoire de prendre en main les difficultés. Même malgré ces tout petits produits, il y a des difficultés. Et pour les régler, ça demande parfois du temps, parfois des jours hein, pour ne pas forcément trouver, mais c'est vraiment beaucoup de recherche. Ça, pas mentir, c'est qu'il faut beaucoup rechercher et vouloir vraiment trouver une solution. Donc, et aussi, je dirais, l'avantage un peu avec moi, c'est que je ne partais pas forcément sur des projets qui existent forcément tout de suite. J'essaie d'imaginer moi mes propres concepts quand j'essaie d'apprendre. Voilà, j'essaie d'imaginer mes propres concepts de jeu. Ce qui fait que j'essaye d'associer différemment les ressources qui existent déjà, évidemment, hein, mais de différentes façons, à ma manière, à moi. Donc, comme on dit, pour me créer mon propre gameplay, mes propres mécaniques dans le jeu, quoi, tout simplement. Donc, c'est comme ça que j'ai appris progressivement. Et voilà, au fur et à mesure, on essaie d'aller vers des choses un peu plus compliquées en fonction des besoins, tout le temps. Voilà. D'accord, d'accord. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine du jeu vidéo, là, quels sont les langages de programmation que tu trouves même qui sont importants, qu'il faudrait maîtriser? Alors, pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans le jeu vidéo, s'il fait rapidement quelques recherches, très vite, je pense qu'il va tomber sur déjà des langages de base qu'on apprend à l'école. On nous parlait de Java, on nous parlait de C++, de C. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour accompagner tout ça, aujourd'hui, il y a quand même des moteurs de jeu qui existent, qui permettent d'avoir des résultats peut-être plus rapidement aussi. Mais il faut aussi comprendre ces moteurs-là. Et ces moteurs aussi ont leur propre langage. Okay. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez plusieurs moteurs qui se font quand même la place sur le marché. Vous avez Unity qui est là, qui exploite le langage C#. Oui. Et auparavant, c'était du JavaScript, je pense, mais après, ils ont supprimé. C'est du JavaScript qu'ils ont conservé C#. Et après, il y a aussi Unreal Engine qui exploite du coup du C++. Et voilà. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. Vous avez Godot, vous avez Construct 2D. Tout cela, en fait, va dépendre de ce que votre jeu doit faire et ce que vous voulez obtenir comme résultat
par rapport au choix de votre moteur et les plateformes sur lesquelles vous voulez également que votre moteur est tout. Donc, l'avantage avec le moteur de jeu, c'est que, par exemple, vous pouvez développer dans un seul langage et pouvoir l'exporter sur différentes plateformes. Donc, par exemple, si on prend Unity, vous allez développer en C#, évidemment, mais vous allez pouvoir exporter sur du web derrière, vous allez pouvoir exporter sur du mobile, Android, vous allez pouvoir exporter sur du mobile aussi pour du système iOS, au Mac. Voilà, vous allez pouvoir également exporter sur les consoles de jeux PS4, la Nintendo Switch, ce genre de trucs-là. Voilà, donc c'est l'avantage des moteurs qui vous permettent ensuite d'exporter plus facilement vers d'autres plateformes. Mais le langage est généralement lié à chaque moteur particulièrement, histoire de faciliter l'application du code. Et voilà, c'est ce genre d'intégration-là aussi. Ok, je vois. Donc, pour quelqu'un qui veut démarrer, il pourrait démarrer par des moteurs qui proposent quand même une accessibilité facile. Il choisit son langage. Tout est assez accessible quand même. C'est une question de motivation. Ok, d'accord, je vois. Mais quelles sont les compétences quand même que tu trouves important à avoir pour toute personne qui souhaite se lancer dans la conception de jeux vidéo? Alors, il faut déjà savoir de quel côté tu veux aller. Si tu veux être programmeur concrètement, donc il faut quand même un peu d'état d'esprit critique, la notion de logique. Les mathématiques, c'est vrai, sont aussi importantes. Et la physique aussi, quelque part, aussi important. Vous avez également la notion de programmation qu'il faut avoir, évidemment, puisque c'est de la programmation. Donc, les notions d'orienter objet pour tout ce qui est un peu plus précisément dans la programmation. Et voilà. Après, comme je le dis, chaque langage avec toutes ses librairies, tous ces scripts, toutes ces particularités, en fait, pour pouvoir communiquer avec l'environnement moteur. Donc, il y a des choses aussi qu'il faut savoir, que vous n'allez pas forcément savoir dès le début. Mais la base, déjà, c'est de connaître de savoir comment fonctionne un langage de programmation. Ça soit Java, programmation orientée objet, évidemment, PO, tout ça. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre facilement le langage de programmation associé à chaque moteur. Vous allez vous adapter et ensuite apprendre progressivement également le langage un peu plus spécifique pour communiquer plus facilement avec les ressources que le moteur il propose par rapport à l'interface et tout ça. D'accord. Donc je peux retenir là avec ce que tu viens de dire que quelqu'un quand même qui est bien en programmation peut rapidement débuter le domaine de la conception de jeux vidéo. Donc ici, comme prérequis de base, c'est comme tu l'as dit, c'est avoir quand même un bon niveau dans la programmation d'applications, la programmation en général, que ce soit du C, du C++, du PHP, avoir quand même une base et une logique. C'est pas forcément que de la maths, mais la programmation, c'est quand même important. C'est bien ça. Et je vais rajouter une chose, tu vois, les jeux, malheureusement, ou heureusement, il y a aussi la partie visuelle qui compte beaucoup pour véhiculer un message, pour véhiculer une intention. Donc, il faut que cette personne-là, si elle veut s'occuper aussi de cet aspect, parce qu'il y a plusieurs corps de métier dedans, donc d'avoir aussi ce petit goût-là pour l'esthétique, d'accord, pour savoir travailler l'information, de savoir travailler l'information, savoir comment son information-là, il veut la faire passer, et tout ça. En fait, je pense que en fonction de l'orientation qu'il veut avoir dans l'industrie même du métier du jeu vidéo, il a besoin de développer certaines habitudes. Donc, pour faire du game programming, par exemple, qui est un profil, il faut des notions en programmation à la base. S'il veut faire du gameplay programming, c'est vrai, il faut des notions de programmation, mais en plus d'autres notions, tu vois, donc le level design aussi, ce genre de choses. Donc, il faut qu'il ait la notion beaucoup plus de logique dans l'organisation, de parcours, et voilà, tout ce qui peut être dans l'environnement, d'architecture, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de profils à parcourir en fonction de l'orientation qu'on veut avoir dans l'industrie, quoi. Ok, d'accord. Mais j'ai un peu vu sur Internet, j'ai vu que tu as aussi mis en place au fait une structure où cette fois-ci tu mets en place des jeux vidéo et tu recrutes même des jeunes au fait voulant se lancer dans ce domaine du jeu vidéo. Et ma première question dans ce domaine, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir petit à petit mettre en place au fait cette structure-là? Alors, c'est déjà l'idée d'avoir sa propre structure entrepreneur et essayer d'être libre de travailler dans son domaine. Déjà, le domaine au Bénin, comme tu l'as remarqué, c'est pas tant d'acteurs dedans. C'est vrai, bien avant que je n'arrive, il y avait déjà des aînés qui ont fait des petits projets ou même à leur époque qui paraissaient déjà hauts.
et qui ont quand même fait parler d'eux. Mais après, bon, est-ce qu'ils ont tenu dans le temps ou pas, est-ce qu'ils ont poursuivi, les réalités en fonction de chacun se précisera. Mais donc voilà, moi, j'ai eu l'intention de créer ça déjà parce que je voulais être indépendant. D'accord. Je voulais avoir ma propre structure, je voulais pas forcément travailler pour quelqu'un, tout ça. Et j'avais surtout envie d'être dans le jeu vidéo. Donc, la seule chose qui s'offrait à moi, c'était de soit postuler dans les boîtes de jeux vidéo un peu partout, ou voilà, créer moi-même. Et postuler dans les jeux vidéo un peu partout, c'est quand même aussi avoir un niveau international, quoi. Un niveau qui pourrait se comparer, ou plutôt se battre avec ceux des autres à l'international. Et c'est pas facile pour quelqu'un tel comme dans le freelance, qui a appris par lui-même. Et voilà, c'est un long parcours et je me suis dit, bon, le chemin le plus facile, il y a plusieurs cours dans l'industrie quand même. Tu peux créer ta propre structure aussi, commencer progressivement, apprendre progressivement avec tes propres armes et te frayer un chemin. Aujourd'hui, toute idée dans le jeu vidéo est bonne. Tu peux créer un petit Flappy Bird, un truc qui monte, qui descend et demain ça devient viral. Et tu seras l'un des hommes les plus importants dans l'industrie. Donc, il ne faut pas négliger une idée. Ce qui fait que j'ai eu, je dirais, ce courage de me dire, ouais, peu importe le niveau que j'ai, si j'ai la capacité de bien jouer de bout en bout, même qu'il soit 2D, même qu'il ne soit pas forcément aussi riche en éléments, en ressources, tout ça, il peut apporter quelque chose, il peut changer quelque chose. Car cet espoir-là qui est là et qui m'a permis de dire, ouais, je peux construire quelque chose autour de ça. Donc, j'ai commencé avec une idée de jeu vidéo avec un ami, tout ça, autour des Amazones. On a démarré ensemble, on va dire. Et voilà, je l'ai embarqué dans l'aventure. Et progressivement, j'ai donné un nom à notre organisation, notre première organisation. Et ensuite, voilà, on a formalisé tout ça. Et à force de communiquer autour, à force de présenter du contenu autour, on s'est fait un peu une place dans l'industrie. En tout cas, on a essayé de commencer à créer quelque chose au Bénin par rapport à l'industrie du jeu vidéo. Et à se faire progresser également autour de l'Afrique parce qu'on essaye quand même d'agir ou plutôt d'intervenir dans tout ce qui se passe en Afrique et même je dirais dans le monde entier. Il n'y a pas de limite. Et voilà, tout ce qui peut toucher aux jeux vidéo, on essaie de mettre notre tête dedans pour pouvoir se faire remarquer et pouvoir mettre le pays aussi en avant. D'accord, c'est super. Mais tu as parlé tout à l'heure de Amazon, le jeu que vous avez mis en place. C'est un jeu qui consiste à quoi? Parce que voilà, c'est Amazon, on pense directement à Amazon en Afrique de manière générale. Ça consiste à quoi? Ouais, alors l'aventure a commencé fin 2018. On a commencé avec l'Amazon. Fin 2018, on a découvert qu'on voulait faire un truc pour représenter le Bénin. Tout de suite, en général, quand on a ça, c'est Amazon, c'est Béanzin, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, nous, on a préféré aller vers l'Amazon, histoire de mettre également en avant la femme, parce que quelque part, on a énormément de jeux, mais les femmes ne sont pas trop mises en avant comme personnage principal. Donc, on s'est dit, OK, on va mettre la femme en avant. Donc, l'Amazon. Du coup, on a commencé à faire des recherches. Nous sommes tombés sur une Amazon particulièrement sport, qui est aujourd'hui représentée là en grande statuette ici au Bénin que vous avez là. Voilà, en fait, c'est elle qu'on a découvert là en 2018. On travaillait déjà dès le début. Et voilà, on est parti sur un projet vraiment très, très simple, du 2D en pixel art en plus. Donc, on fait nous-mêmes le personnage en pixel. C'est pas vraiment du vectoriel où il faut dessiner totalement, mais ce sont des petits points qui sont positionnés de façon à ce que après, dans une vue plus retirée, on puisse vraiment apercevoir le personnage, tout ça. Donc, on l'a fait, on a commencé par ça, on a fait un premier prototype d'environnement, j'ai partagé quelques ressources sur Internet, Facebook. C'était plutôt pas mal, les réactions, les retours. On a eu pas mal de personnes quand même qui ont réagi positivement à l'idée. Et voilà, souvent, on avançait, mais on s'est confronté très vite au problème. Parce qu'on n'avait pas forcément toutes les notions de programmation, toutes les ressources. On n'avait pas accès facilement à toutes les ressources et c'était difficile parce que il faut trouver quand même comment débloquer le problème, pas facile, il faut du temps. On avait peut-être du temps, mais ce temps, il fallait pouvoir aussi l'amortir parce que c'est facile de passer 6 mois sur un travail, mais derrière, il faut manger, derrière, il faut payer des factures, derrière, il faut faire ça. On oublie cet aspect en général. Ce qui nous a obligés à prendre un peu de recul et à se dire que, allez, pour ne pas perdre du temps, on va essayer de se retirer un peu chacun parce qu'il y a des difficultés. Chacun va essayer de se retirer un peu au niveau personnel, besoin personnel, tout ça. C'est que on a fait avec mon ami à l'époque, mon collaborateur qui est toujours là aussi encore à l'heure.
Donc, on s'est retiré. Moi, j'ai eu l'occasion de me consacrer encore plus au développement. Donc, de faire d'autres petits projets tout seul, en indépendant, sans lui. Donc, toujours avec lui, hein, de loin, il me fournissait des ressources quelquefois. Et voilà, je suis parti sur des tout petits projets cette fois-ci encore, plus petits. Des trucs vraiment qu'on pouvait avoir sur téléphone. J'ai fait un jeu qu'on appelait Fruit Wheel. En gros, c'est une forme de roue dans laquelle on a des compartiments de différents fruits. Et il fallait juste pouvoir ajuster la roue dans le bon sens pour que le fruit tombe dans la bonne case. Okay. Et quand ça tombe dans la bonne case, tu as un point. Donc, un peu à l'image de Fruit Ninja, j'avais un peu cette idée-là. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait un challenge autour de ça. Les gens, ils ont joué sur Facebook et j'ai offert là au gagnant. C'était pas mal de voir les scores. Ce qui m'a permis de voir l'engagement dans le jeu. Okay. Parce que quelque part, c'était une notion de gamification que j'essayais à l'époque sans m'en rendre compte. C'était que le principe de jeu, quand tu le démarres, quand tu perds, tu reprends à zéro. Ok. Il n'y a pas de quand je reviens, je reprends là où je m'étais arrêté, tu vois. Ouais. Donc, les gars, ils ont été jusqu'à 500, 600 de score. Je me dis, ouais, ça veut dire que c'était vraiment accroché, quoi. Ouais, parce que c'est pas, il faut, voilà, ça veut dire qu'il a vraiment mis du temps, donc il a vraiment accordé du temps. Donc, il y a eu des 500, il y a eu des 200, il y a eu des, par rapport à la difficulté, c'est que les gens, ils ont vraiment donné, ils ont mis du temps. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Ouais. Ça m'a vraiment encouragé à compter indirectement. Et puis, le gagnant, je lui ai donné son petit cadeau. Okay. Il dit, voilà, ça m'a fait plaisir. Samy Lofi, déjà, en passant, je sais pas s'il verra, mais je vais le taguer peut-être si on va publier la vidéo. Ouais. Donc, voilà. Et après ça, je suis passé sur d'autres petits projets encore, des casual games comme ça, par-ci, par-là. De tout garder la main, de voir un peu tout ce que je pourrais découvrir toujours, hein, parce qu'il faut toujours apprendre, continuer d'apprendre et continuer des mécaniques de jeu, continuer de voir en fait les difficultés qu'on peut rencontrer quand on va sur ce chemin-là, oui. Ou bien quand on essaye telle chose. Donc, c'est continuer comme jusqu'au jour où j'ai décidé du coup d'élargir un peu plus mes activités en créant d'autres pôles. Okay. Voilà, l'animation 3D, le dessin animé, l'animation 2D et la réalité virtuelle aussi. Et puis, voilà, du coup, j'ai créé ce pôle-là. J'ai dit, allez, puisque j'ai 3 pôles encore qui s'ajoutent, autant créer une organisation. Et voilà, j'ai créé Engineer Africa Lab, qui est un laboratoire, on va dire le premier laboratoire vraiment vidéoludique au Bénin, okay. Où on ne fait que jeux vidéo, animation 2D ou 3D, réalité virtuelle et surtout des BD. Donc, il n'y a que Engineer Africa Lab aujourd'hui qui fait que ça. Voilà, que ces 3 pôles. Hein. Et on ne touche à rien d'autre que à l'industrie culturelle active. Voilà, on ne fait pas du web pour des projets standards ou du mobile pour des projets, non. J'ai vraiment tenu à ce que ça ne soit que des projets qui touchent à l'industrie culturelle ou créative dans ce domaine-là. Oui. Ce qui m'a permis vraiment de m'imposer, de me faire voir par rapport à mon domaine. Si je faisais autre chose, j'allais me mettre dans la mêlée. Voilà. Donc, c'était ça qui m'a permis de me démarquer aussi, d'avoir des opportunités avec des acteurs internationaux, okay. Et voilà, des personnes déplacées aussi dans le pays, tout ça au cours du temps. Et voilà, c'est comme ça s'est fait. Oui. Jusqu'à ce que aussi une autre société un peu plus forte, Tachi cette fois-ci, qui fait dans du jeu vidéo uniquement, une société que j'ai créée aussi maintenant, Malaika Game, qui ne fait que dans le jeu vidéo. Voilà, c'est vraiment encore pour vraiment formaliser, voilà, si des projets arrivent, c'est jeux vidéo avec l'international. Et on a encore une Africa Lab, mais qui est un laboratoire, oui. Où les gens ils peuvent venir apprendre, découvrir, il y aura des workshops, il y aura tout ça qu'on a organisé autour, des formations, des conférences, des choses comme ça. Oui. Donc, j'ai tenu à faire ça. Non, mais c'est un peu ça. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire, et ça c'est la première fois que je l'entends en Afrique où il y a carrément une entreprise qui gère que des jeux vidéo. Mais comment tu fais pour trouver déjà tes clients? Parce que en Afrique, c'est rare, hein, de trouver les gens. La plupart, c'est du web, c'est du mobile. Mais comment toi tu fais pour pouvoir, en fait, nourrir, tu vas dire, toutes ces personnes qui sont avec toi, avec uniquement les jeux vidéo? Alors, ce qu'il faut dire, c'est vraiment que je me suis construit un personal branding vraiment autour du jeu vidéo. Okay. Je me suis créé vraiment à caractère, je dirais, je suis pas comme un personnage du jeu vidéo, quoi. Quand on me parle à moi, c'est que pour du jeu vidéo. Donc, quand on vient vers moi, c'est que pour du jeu vidéo. Donc, j'ai vraiment agi dans le sens là.
Ce qui fait que participer à certains événements comme internationaux, surtout, des formations peut-être organisées par une Real Engine en partenariat avec une école en Tunisie comme ça, qui fait dans le jeu vidéo. Oui. Donc, des opportunités comme qui arrivent. Et je me dis, ok, attends, je vais laisser mon nom même dans les registres, même si à la fin, j'arrivais pas à participer, c'est pas grave. Au moins, mon nom, il est dans les registres. Voilà. Donc, des événements, voilà, des associations où il faut intervenir dans l'industrie culturelle, dans le jeu vidéo, tout ça aussi, je vais m'impliquer dedans. Et suite un peu progressivement avec tout ça, mais surtout publier un peu du contenu autour de l'industrie. Et aussi, une chose qui m'a aidé beaucoup, c'est une plateforme ou je dirais un média qui se trouve sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment un réseau super puissant aussi qui m'a aidé parce que j'ai construit un profil assez strong orienté jeux vidéo et j'ai que des gens peut-être dans ce réseau-là qui sont dans ce domaine, la plupart, quand même la majorité, ce qui m'a permis aussi d'asseoir pas mal de choses dans ce secteur. Donc, comme je disais, il y a un média, Game Industry Africa. Game Industry Africa, c'est un média anglais qui m'a aussi mis en avant par rapport à ce qu'on a mené depuis le début, fin 2018, Souko, dont je parlais de l'Amazon. Donc, il a écrit un article dessus. Ça m'a vraiment impressionné, ça m'a vraiment fait plaisir. Comme ça, du jour au lendemain, il a écrit son truc. J'ai beaucoup aimé et ça m'a permis d'être un peu aussi, d'avoir une visibilité par rapport à l'industrie, je pense. Il y a des gens qui ont vu et tout ça. Et voilà, avec des petits workshops en interne au Bénin, avec je dirais, des organismes connus déjà. Voilà. Ça m'a permis de créer aussi une certaine visibilité. Donc, il faut dire que j'ai associé beaucoup mon image à cette industrie-là, mais par rapport à ça, quoi. Ça m'a permis de m'asseoir et de me faire voir un peu. Donc, aujourd'hui, la société, plutôt, est un peu reposée sur mon image à moi, sur ce que j'ai bâti jusque-là, sur tout ce que j'ai eu à faire. Et les opportunités sont arrivées par là. Il faut dire, c'est aussi une question de chance. Dieu a fait aussi ça. Mais il y a aussi vraiment, je dirais, la passion de la chose qui vraiment conduit à prendre des risques, à prendre des décisions dans le sens si des opportunités qu'on crée, parce qu'il faut se créer des opportunités. Je n'attendais pas forcément qu'elles arrivent, mais j'allais les créer aussi pour qu'elles viennent aussi vers moi. Donc, participer par exemple, comment ils appellent ça, à la semaine du numérique, oui. Organisée peut-être à l'Institut français en 2019. Voilà, j'ai eu l'occasion également d'être dans le papier, de parler du jeu vidéo. Donc, tout ça aussi m'a permis d'ouvrir, de m'ouvrir à certaines opportunités. Voilà, en gros, il y a tous ces petits événements-là qui m'ont permis de créer une certaine... Non, mais je comprends très bien, je note essentiellement ce que tu as dit. Tu as parlé du personal branding, tu as parlé de la publication sur les réseaux, histoire d'orienter carrément ton profil sur la partie concepteur de jeux vidéo. Ce qui fait que quand quelqu'un vient vers toi, il sait que c'est que des jeux vidéo, ta spécialité. Totalement. Et tu as eu des gens qui t'ont boosté, je vais dire indirectement, et qui t'ont permis de trouver des clients directement. Donc, selon moi, avec ce que tu viens de dire, quand même, le personal branding, c'est quand même la clé qui te permet aujourd'hui de pouvoir trouver des missions dans ton domaine. C'est bien ça? C'est bien ça, exactement. Donc, aujourd'hui, on est quand même bien orienté. On a, grâce à tout ça, grâce au travail derrière, des opportunités avec l'international. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que je ne suis pas fermé au Bénin. Je suis vraiment ouvert à l'international. Que ce soit du côté anglophone, ou que ça du côté francophone, je vais partout. Ce qui m'a permis aussi vraiment de faciliter les opportunités parce que le réseau anglophone est puissant, tout comme le réseau francophone. Oui. Donc, je profite des deux, quoi. Ok, parfait. Bon, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Je vais te laisser le micro pour que tu puisses donner des conseils, au fait, à tous ces jeunes qui vont voir cette vidéo-là et qui, parce que quand même, ils se disent, au fait, c'est un jeune qui a commencé la programmation et après, petit à petit, il a voulu se lancer dans le jeu vidéo. Il a vraiment kiffé le truc et aujourd'hui, il est quand même entrepreneur à son propre compte où il trouve des marchés un peu partout dans le monde, dans le domaine. Il a conçu des jeux vidéo qui sont connus, d'autres n'ont pas. Il a encore d'autres projets. Donc, voilà, je dois te laisser le micro quand même pour que tu puisses donner des conseils à tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'industrie du jeu vidéo et qui souhaitent rejoindre au fait l'aventure, qui sont au Bénin actuellement et qui souhaitent rejoindre peut-être l'aventure dans ton entreprise. Ouais. Alors, merci beaucoup. Donc, ce que je vais peut-être dire aux jeunes et que je dis toujours quand j'ai l'occasion de communiquer autour du jeu vidéo, déjà, si vous aimez le jeu vidéo, n'attendez pas. Commencez déjà à travailler personnellement, faites des recherches, essayez de voir autour de qu'est-ce que vous pouvez apprendre, qu'est-ce que vous pouvez développer par vous-même progressivement et ouvrez les oreilles
D'accord? Soyez attentifs et ouvrez les yeux à tout ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a des gens qui sont là, qui aussi partagent la même passion, avec qui vous pouvez vous mettre ensemble et travailler, d'accord? Et qui peuvent aussi poser des opportunités pour pouvoir rejoindre leur équipe et ainsi de suite. Donc, par exemple, j'hésite pas quand je veux faire des recrutements à cibler le Bénin premier. Et d'ailleurs, le dernier recrutement que j'ai fait, vraiment, j'ai eu beaucoup plus de candidatures venant du Nigeria, venant des pays anglophones, ce qui ne m'étonnait pas beaucoup. Parce qu'il faut dire que mon réseau aussi, la plupart sont vraiment dans le côté anglophone, quoi. Mais voilà, c'est dur pour moi quand même, ressources humaines du côté du Bénin. Mais bon, je ne perds pas espoir. Je me dis au fur et à mesure que le secteur va se développer, on aura de nouvelles personnes. On se retient pas non plus à faire de l'évangélisation dans ce domaine-là, on va dire. Ouais. Toujours pour amener plus de personnes à entrer dans l'industrie. C'est vrai que c'est pas facile au début parce qu'on est au début. Mais il faut savoir qu'il y a toujours quelque chose à sacrifier. Toujours, il y a toujours quelque chose à sacrifier. Peu importe l'objectif qu'on veut atteindre, il y a toujours quelque chose à sacrifier. On peut atteindre l'objectif, mais on sacrifie toujours quelque chose en échange. Donc, il faut être prêt à ça. Donc, peut-être que tu vas gagner moins au début, peut-être tu vas devoir gagner, fournir plus de temps à ça et ainsi de suite. Donc, attendez-vous en fait à vendre ou sacrifier quelque chose en échange de votre entrée dans cette industrie-là. Parce que les jeunes aujourd'hui, en parenthèse, ils veulent très vite progresser, c'est vrai, ils veulent très vite avoir une bonne situation et tout ça, mais ils oublient quand même que derrière, il y a un temps de sacrifice. Donc, ce temps de sacrifice-là, ils veulent pas passer par là, mais malheureusement, ils vont devoir parce que on passe par là. Et je suis passé par là, je passe encore par là actuellement. Et je pense que, voilà, il faut pas se oublier les barrières. On peut se faire. On peut en vivre, quoi, du jeu vidéo, on peut en vivre. La preuve, c'est ce que fait mon équipe aujourd'hui. Nous sommes environ 7 et j'ai encore envie de recruter encore des personnes parce qu'on a des projets qui sont là et sur lesquels il faut travailler. Et cette personne, pour rendre, voilà, peut-être le même projet dans la même période, on ne peut pas travailler simultanément, parallèlement sur tout ça. Il faut des gens aussi à côté et tout ça. Donc voilà. On veut recruter, mais il faut travailler. Et il faut des gens qui ont le profil. Oui. L'avantage, c'est qu'on part des profils de base et on le fait faire une reconversion. OK. Donc, puisqu'on sait que on n'a pas forcément la formation proprement dite pour l'instant au Bénin, mais on part sur les profils de base. Un UX designer dans le gaming, on prend un UX designer de base et on essaie de lui mettre des ressources sous la main. On essaie de le reconvertir vers ce qu'on veut. On veut un game programming, on prend un programmeur de base et on essaie de lui apprendre un peu les notions liées à la programmation dans le jeu vidéo et ainsi de suite. Tout ce qui est illustration, quelqu'un qui fait de l'illustration 2D, s'il fait que des illustrations à la base classique, on l'oriente vers l'illustration orientée gaming. Okay. Donc c'est comme ça on procède. Voilà. Parce qu'on est vraiment une école qui propose ou qui ressorte des profils orientés gaming. Ok. Voilà. Okay. Le conseil, c'est ne baissez pas les bras, oui. Faites des recherches, travaillez par vous-même et ouvrez les yeux et ouvrez vos oreilles. Soyez actifs, il y a des opportunités qui sont autour de vous et saisissez-les et voilà. C'est très clair, c'est très clair. Donc on retient de tout ce que tu viens de dire quand même que c'est un domaine quand même qui oblige quand même de la passion, de la persévérance et être toujours à de la patience, comme la programmation. Ouais. Être toujours à l'écoute d'opportunités, voilà, être à l'écoute d'opportunités, surtout ouvrir les yeux pour dénicher des opportunités, ne pas arrêter surtout d'apprendre parce que notre domaine c'est tout le temps être en perpétuelle recherche de compétences d'information. Merci Isdi, j'espère te voir pour une prochaine vidéo sur jeu là. Cette fois-ci tu vas nous détailler un peu comment ça se passe parce que moi-même personnellement je suis quand même intéressé de savoir, mis à part le code, la programmation, voir comment coder ça. Merci à toi. À la prochaine. Pas de problème, merci beaucoup pour l'invitation et à la prochaine fois, peut-être qu'on aura une visite, aussi le tour du studio ou quelque chose comme ça. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, ça marche. Ouais.